Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Toute la gloire revienne à l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala. Loué le Seigneur notre Dieu, que toute la gloire lui revienne. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Une fois de plus, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va reprendre là où nous avions laissé, c'est-à-dire décortiquer ensemble, analyser ensemble, regarder ensemble, essayer de comprendre ensemble ce qui se passe dans notre sous-région, ce qui se passe dans notre pays. Mais le plus important, le plus fondamental. Vous savez, Dongodo Amsiga Allah faux parce que Allah est fin de Mali à Barkakabo. Allah est Mali son Jamana Nyemola, Jamana Nyomomure, Jamana Kanu, Jamana Don Kanu. Asimi mana kuma ama fongo no asimi tlala kuma bela ni shugal kuma na ama fo subhanallah ja tuma feme folo na Abdoulaye Maiga kuma la ama fo parti sagana ja on rega jamala ja ami nazara kame na Abdoulaye Diop re adam galama fo parti sagana ni te toto diplomatie la ni Sadio re kuma la ni Sadio re kuma la. Excusez-moi, tout est chinois dans le monde maintenant, hein, vous comprenez. C'est le bunga qui est mon petit boom. Comment vous appelez ça, même boom faire ou bien boom quoi là même là. C'est ça qui est connecté en bas de mon bureau quoi. Donc, alors, on a écouté après Assimi Goïta Bolay. Shugel, non. Alain Foucault, Angata Dondoni. Parce que non, on a des problèmes, quoi. Tu vas demander à Machama, ama fait qu'à faut tellement que il m'a donné d'amener, de là, la vie d'Amradola, il m'a donné d'amener, son nicato. Attendez, idiot en français, c'est toi qui paie mes unités ici. Attendez, je vais te dégager cet imbécile, là, idiot. Français, tu paies quelque chose ici et puis tu demandes français. Alors donc, Ame feno ke anya damne alhamdulillah ama damne puka ka famia kanye Alain Foucault ko ni sugar kumala ko sugar dalagan ko tasmadulo ni sugar kumala ina fo sugar be kuma be bada ko na ka jugune volcan na ya boyga abi farso be wara fo kata kologona na simi kuma na baba ya ko surasu to kuma ja surasi bete alhamdulillah anga ministre belebele Abdoulaye Maiga utara domina Nations Unies la ambeya yanyo kumbe chugomina kala fo kala barkada Abdoulaye Diop vraiment kuma ma fongo parti sagana ale be diplomatie yere waraka de ka dai isingoroko ina fo mécanicien be moteur waraka chogomina Abdoulaye Diop be diplomatie waraka tene ina fo mécanicien be mobile waraka chogomina non ala Mali son de anga tlonga bola ala Mali son nyemola munu e jamana kanu munu e jamana don fenen kanu Ame ala fo dongo doka ala barkada parce que ala est fin belebele de ken malier mais en même temps on feneni ame bodongo doka ala fo ka ala to barkada parce que ala est fin ken malier ala sarate mo shibolo ame so ka fo amanga dinenyo mo fo amanga chogorba fo ame balma muso fo ame balma chow fo fin jamana ne kanu do ke ko alaka jamana ne kisi foni mogom ko ki asidi ki nyengo ki ta fe ka yeli ki shikono sino ala be ka barabe ke malikono de o korote ka be banade o korote ko bara fe be ka ke ka be ka 100% parce que John niko ki ka fe ke ta be ka 100% yi galontige yere ni ala ke kili fiete baramna defote baramna taka sigiti baramna o ala tala masakeli ngabare sino John
an bɛɛ bɛ fili donc n'an y'a dɔn k'an bɛ fili ko bɛ ko la an b'a a mada dɔɔni kuma bɛ kuma la an t'a fɔ fugariden minnu tɛ dɔrɔmɛ kelen d'u si kɔnɔ n'u bɛna sigi e b'i ka wari bɔ ka don fɛn bɛɛ la k'i bɛ kibaruya ɲuman la di minnu y'i kanu minnu y'u ka jamana kanu fugaridenw minnu sigi ko munna e bɛ kuma bamanankan na munna e bɛ kuma nin la hali depuis ala y'u dan u ma deli ka dɔrɔmɛ kelen b'u la ŋaniya ma deli ka k'u la olu de b'u sigi k'u bɛ dakasa bɔ ko munna i y'a kɛ tan i y'a kɛ tan hɔrɔnden yɛrɛ bɛ nin fɔ an tɛ jigi u la o an b'o n'u kungo to ɲɔgɔn na alors donc an bɛna Sadio ka kuma lamɛn a taalen Russie la a ye message dɔ ci Emmanuel Macron ma a tele Poutine fɛ yen a y'a kan labɔ a kuma na a ye kuma caman fɔ dɛ mais a taara da maga kuma dɔw la kuma dɔw anw bɛ mun fɔ don o don ni dɔw b'a fɔ ko baara wɛrɛ tɛ anw na ni ka kɛlɛ tigɛ Faransi ma k'o dɔrɔn de y'anw ka kɛlɛ mais Sadio bɛ kuma nin yɔrɔ la a b'a bila aw kun na jamana ɲɛmɔgɔw ministre baw premier ministre o ministre de la défense o a mɔgɔ hakɛ de tun yɔrɔ sɔrɔ parce que san o san Russie bɛ fɛn dɔ organiser n'u b'a fɔ a ma ko u b'u ka kɛlɛkɛminɛnw bon tɔgɔ dɔ b'a la ten a tɔgɔ bɔra n pana hakili kunna mais u b'a dabɔ mun kama ka kɛlɛkɛminɛn yira mɔgɔw la ka kɛlɛkɛminɛn yira jamanadenw la ka yira jamana ɲɛmɔgɔw la ka yira ministre de la défense la aw bɛ minnu ni minnu fɛ Sadio taalen Sadio y'a lajɛ a ko Mali bɛ kɛlɛ min na Mali mago bɛna jɔ fɛn fɛn la Sadio y'a bɛɛ ye a n'u bɛnna la u y'a kuma kɛ Ala barika la an y'o minɛn de ye kɛlɛ bɛ ka kɛ n'o minɛn de ye Mali bɛ ka lakana n'o minɛn de ye a taara tuguni modèle kura wɛrɛw yirala la a bɛna hakili jagabɔ ni Ala sɔnna ma minɛn kuraw bɛ nalen parce que kuma o kuma n'ale taala semaine damadama kɔfɛ kalo damadama kɔfɛ minɛnw bɛ nali daminɛ mais n bɛna kibaruya dɔ fɔ ye min bɛna bonya aw hakili ma an ka ministre dɔ donc a y'an wele an ka colonel dɔ an taalen a ka cabinet la a ko est-ce que aw b'a dɔn ko Sadio bɛ ka baara kɛ ni wari min ko est-ce que aw b'a dɔn ko nin wari kelen ko dɔrɔmɛ kelen ma fara ministère de la défense ka budget kan wari kelen bɛ ka ta ka minɛn minnu san k'an ɲɛ bɛ minɛn ba fɛn fɛn la bi ko o wari kelen de bɛ yen o wari kelen de tun bɛ ka utiliser depuis fanga kɔrɔ tɛmɛnen donc sisan maliyɛnden bɛ k'a yɛrɛ ɲininka donc fanga kɔrɔ minnu tɛmɛna o donc ni wari sugu tun b'u bolo anw dɛsɛra ka ni kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ an kan ka mun de fɔ an kan k'an yɛrɛ ɲininka mun de la an bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka ko kuma caman la o la mais ni Ala sɔnna a ma don min na fɛn fɛn nɔ minɛla yurugu la u bɛɛ bɛ ɲininka u dalakan na o don ma se fɔlɔ o baara bɛ sen na mais an bɛ Sadio fo an b'a jɛɲɔgɔnw fo an bɛ gouvernement bɛɛ lajɛlen fo parce que Sadio ye kuma dɔ kɛ a kuma barika ka bon i b'a dɔn Asimi ka gouvernement nin kɔnɔ fɛn sugu dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ ko fadenya mais fadenya asiliya tɛ dɛ a bɛ fɔ o de ma ko c'est-à-dire que ni e bɔra ka ko dɔ kɛ jamanadenw a nafa yela jamana kɔnɔ a nafa yela jamanadenw kan ministre tɔ hɔrɔn ministre hɔrɔnden bɛɛ b'a yɛrɛ ɲininka nin bɛ ka baara min kɛ nin tɛ mɛlɛkɛ ye nin tɛ jinɛ ye nin tɛ wɔkulɔ ye nin ma bɔ sanfɛ ka cun an bɛɛ bɛ nin dɔn an b'a ka so yɔrɔ dɔn an jɛɲɔgɔn de don an baarakɛɲɔgɔn de don mɔgɔninfin de don kan anw a bɛ bana donc a tigilamɔgɔ n'ale sera ka nin k'a ka ministère la o tɔ la o anw tɔ an kan ka mun de kɛ donc cɛsiri bɛ daminɛ o de la o de y'a to Asimi ka gouvernement filɛ nin ye cɛsiri gouvernement de don ni dɔ ye ɲuman kɛ ni e y'i ta kɛ k'i da ka kɛ sunɔgɔ ye jagoya la i nɔ bɛ ye o a nɔ bɛ ye i ka baarakɛbaliya a bɛ dɔn i tɛ se k'i dogo dɔ kɔfɛ o dɔ ka ɲuman kɔfɛ e b'i dogo e tɛ fɛn kɛ jagoya de la a bɛ dɔn i sɔnna o a bɛ dɔn i ma sɔn o a bɛ dɔn don bɛ don na i ma sigi ni don min ye i b'i ta ka bɔ hali i t'a dɔn i ta la cogo min na o de y'a to an bɛ Ala fo ka Ala barika da Ala ye Mali sɔn ɲɛmɔgɔ minnu la ka daminɛ Asimi Goïta la ka na premier ministre la ka jigin ministre d'État la ka na ministre de la défense la ka na ministre des affaires étrangères la n'o y'an ka Abdoulaye Belebele ye an bɛ bi na a taara Qatar
a taara négociation la ka taa lajɛ Mali bɛ se ka financement dɔw sɔrɔ cogo di ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la a taara sɔnni ka direct daminɛ ɲɛ b'a photo la ani Qatar ɲɛmɔgɔw ani u ka ministre bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ se ka financement dɔw sɔrɔ an ma taa fils à David tu leur parles ils font exprès c'est quand tu commences ton direct qui t'appelle. Alors donc Sadio a taara ala barika la a taara fɛn ɲini na négociation de do a bɛ se ka kɛ juru ye mais sara cogo de b'a la ni ala sɔnna a ma ni ala sɔnna a ma ni laɲiniw sabatila maliyɛnw bɛna fɛn caman ye parce que o y'a bɛɛ job fɛnɛ ka baara ye ale bɛ taa terrain préparer ka na compte rendu kɛ président ye président ni ministre de l'économie et des finances o bɛ se ka bɛn kan dɔ kan n'u bɛnna o kan kan o bɛ se ka wuli sisan parce que ministre des affaires étrangères ale taara a ye terrain préparer a ye sira labɛn bɛn ka fɔ o kɛla donc besoin réel ye mun ye ministre de l'économie et des finances donc olu bɛ se sisan ka fɔ Mali mago bɛ nin na Mali mago bɛ nin na Mali bɛ se ka dɛmɛ cogo di ala barika fɛnɛ na dɛmɛ bɛ k'o kɔnɔna la ni juru fɛnɛ don la a bɛ sara cogo di ka juru sara cogo ka nɔgɔya Mali ma a kana kɛ piège dɔ ye a kana kɛ gɛlɛya dɔ ye Mali kan tuguni donc an bɛ Abdoulaye Diop fo depuis a taa yɔrɔ ala ka dɛmɛ ala ka laɲiniw sabati sisan an bɛna an ka directiw daminɛ na ala sɔnna a ma alhamdulillah gloire à Dieu. Alors le ministre que j'ai l'habitude d'appeler Sadio Kamara, sans oublier le président colonel Assimi Goïta et le ministre d'État colonel Abdoulaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères, le grand diplomate Abdoulaye Diop et le premier ministre chevronné, M. Choguel Kokala Maïga, sans oublier tous les membres du gouvernement, sans exception, pour le travail extraordinaire et exceptionnel que cette équipe autour du président Goïta est en train d'abattre pour le peuple du Mali. Aujourd'hui, le président, disons hier, depuis hier, le président Sadio Kamara, il participait à une rencontre où la Russie expose son matériel, son potentiel technologique au niveau militaire. Le ministre Sadio y était, il n'était pas seulement en tant que visiteur, mais il a été appelé pour prendre la parole. L'année dernière, il a été appelé pour prendre la parole, il a pris la parole. Il a parlé des défis sécuritaires auxquels est confronté le Mali et particulièrement tous les pays dans le Sahel. Évidemment qu'aujourd'hui, il a parlé encore du Niger. Et ce qui est important, ce qui est fondamental, en ce moment où je vous parle, le président Assimi Goïta, il est en pourparlers constant, en communication constante avec le président Vladimir Poutine, parce que Assimi Goïta sait par où le Mali est passé pour pouvoir être là où le Mali est aujourd'hui. La haine et la méchanceté de la CEDEAO, Assimi Goïta, convaincu des enjeux qui attendent et les défis qui attendent le Niger, Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, main dans la main, ont interpellé le président Vladimir Poutine pour faire en sorte que le Niger ne manque de rien, aussi bien en équipement militaire, en formation militaire, mais surtout pour l'approvisionnement des denrées alimentaires, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina. Alors, le président Poutine, pas plus tard que le lundi, il a eu un entretien téléphonique avec le président Assimi Goïta, dans lequel les deux hommes ont montré leur convergence d'idées, de points de vue, par rapport à la situation au Niger. Mais le Niger, il y a beaucoup de développements qui se passent. Je vous avais déjà informé, avant même que cela ne soit inondé, avant même que l'information ne soit partout sur les réseaux, je vous avais donné l'information, la primeur, en disant que l'Union africaine, contrairement
au président de la Commission de l'Union africaine qui s'était empressé à Abuja de faire une déclaration que l'Union africaine allait endosser toutes les décisions de la CEDEAO, il a été désavoué. Le président de la Commission de l'Union africaine, il a été désavoué. Il a été désavoué. L'Union africaine a dit non, pas question. Pas question. Nous n'allons donner aucune autorisation, aucune carte blanche, aucun feu vert à quelque organisation que ce soit d'intervenir militairement dans un pays. La diplomatie doit primer. Parce que la question de la diplomatie dont on parle, avant qu'on écoute l'intervention du ministre Sadio Kamara, je vais développer un peu avec vous cette question de la diplomatie. La question de la diplomatie dont on parle, la question de la diplomatie ne signifie pas absolument qu'il faut réinstaller Bazoum dans son fauteuil. C'est ce que veut Alassane Ouattara, c'est ce que veut Emmanuel Macron. Mais dans les négociations par rapport au retour à un ordre constitutionnel, Bazoum n'est qu'un être humain qui peut mourir du jour au lendemain. Avant Bazoum, c'était le président Issoufou. Avant Issoufou, c'était d'autres présidents. Plein de présidents sont morts au Niger, mais le Niger est là aujourd'hui. Combien de présidents le Niger a-t-il connu? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Niger a connu beaucoup de présidents par le passé, mais le Niger reste le Niger. Alors, retour à un ordre constitutionnel et installer le président Bazoum tel que voulu ou tel que souhaité par l'Élysée et puis le président ridicule, irresponsable, inconsistant, Alassane Ouattara, tout le monde sait que c'est une utopie. Ce monsieur, il est tellement malhonnête que même accepter la vérité, il a du mal même à concevoir la vérité. Il a du mal même à accepter la vérité. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, il refuse de dire qu'il y a un changement de régime. Il refuse même de... Vous savez, il y a quelque chose de fondamental. Vous savez, le français, c'est bon. Le français est bon. Alors, je vais vous amener à un niveau beaucoup plus élevé de ce qu'on appelle la compréhension étymologique, la perception rationnelle et le manque de pragmatisme dans la vision rationnelle de la politique politisée, la politique bâclée, la politique irrationnelle, la politique incongrue, la politique mal comprise, la politique ratée, la politique échouée. Alassane Dramane Ouattara, permettez-moi de douter même de l'intelligence de ce monsieur. Permettez-moi de douter même de sa capacité à avoir obtenu un PhD. Je vais vous démontrer tout de suite à travers les propos d'Alassane Ouattara que ce monsieur est plein de contradictions et qu'il y a une forme d'animosité qui l'anime en ce qui concerne les présidents Goïta, Traoré et Tiani. Je m'explique. Ce sont ses propos, pas les miens. Il dit, écoutez-moi, il dit la tentative de coup d'État au Niger. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique. Quand vous dites tentative, c'est-à-dire que je suis sur le point de commettre, mais je n'ai pas encore commis l'acte. Je suis en train d'agir, mais je n'ai pas encore agi. Tant que je n'ai pas encore agi, je suis toujours dans ce qu'on appelle, je suis en mouvement. Il y a une tentation, il y a une action inachevée. Lorsque l'action est inachevée, on parle de tentative. Parce que l'action n'a pas été complète. Et si l'action est complète, on ne parle plus de tentative. On parle d'accomplissement. Est-ce que je me fais comprendre un peu? D'accord. Donc, Alassane Ouattara, quand il parle, il dit la tentative de putsch. Mais en même temps, le vieux qui croit qu'il comprend français, mais malheureusement, même sa fille qui est à côté de lui, qui joue le rôle de responsable de la communication à la présidence, elle-même, elle a des carences notoires en matière de compréhension. Bon, ça se comprend. Si vous n'avez pas un niveau critique assez élevé de l'esprit,
Il y a des choses qui, vous croyez que vous êtes dans la vérité, vous croyez que vous dites quelque chose de sensé, mais vous vous contredisez vous-même sans vous rendre compte. Alassane Ouattara parle de tentative, et puis en même temps, il parle de putschiste. Mais le putschiste, quand tu es dans l'action, ce n'est pas encore un putsch. Le putsch, c'est lorsque l'action est accomplie. Mais la tentative de l'action ne fait pas de vous un putschiste. Ça fait de vous un rebelle. Vous vous rebellez contre l'ordre constitutionnel. Vous vous rebellez contre une institution. Vous vous rebellez contre un président. Et tant que la rébellion n'a pas... Voilà pourquoi on a dit tentative de renversement de Laurent Gbagbo s'est transformée en rébellion en 2002. Voilà pourquoi en 2002, on parle de rébellion, mais on ne qualifie pas Soro Diop de putschiste. On ne qualifie pas tous ceux qui étaient dans la rébellion de 2002, le 19 septembre 2002, on ne les qualifie pas de putschistes, mais de rebelles. Ils se sont rebellés contre l'autorité de l'État. Ils n'ont pas réussi. Donc, automatiquement, la tentative de renversement du pouvoir s'est muée, s'est transformée en rébellion. Donc, Alassane Ouattara, je crois qu'il était un peu intelligent. Je crois qu'il était un peu intelligent, je croyais qu'il avait la cervelle un peu ouverte, je crois que son PhD quand même lui permettrait de bien comprendre, mais malheureusement, je crois qu'au niveau de la présidence, je peux leur donner encore des petits coups de politique. Et je suis étonné que Sissé Bakongo, qui a un doctorat en droit, il n'a rien compris. Voilà comment le vieux président qui dit qu'il a un PhD ne s'est pas fait le discernement entre une rébellion, entre un renversement de pouvoir, entre un coup d'État, entre un putsch, ou entre encore une tentative. Donc, dans ses propos, il se contredit lui-même. Il dit la tentative de coup d'État et ensuite il vient parler de putschistes, les putschistes, les putschistes. Une fois que tu les appelles putschistes, c'est que tu reconnais qu'ils ont déjà commis l'acte de renversement du pouvoir qui fait d'eux des putschistes. Mais tant que le pouvoir n'est pas renversé, cela fait d'eux des rebelles. Est-ce qu'Alassane Ouattara est là? Allô? Monsieur le Président Ouattara, je suis en train de vous donner un petit coup pour que vous compreniez bien. Vous parlez beaucoup, mais vous ne comprenez pas français. Vous piaillez, mais vous ne comprenez pas français. Vous gueulez, mais vous ne comprenez pas français. Quand vous parlez de putsch, ça veut dire déjà que l'acte est accompli. Ça veut dire que le pouvoir a été remplacé. Je parle seulement selon Alassane Ouattara, pas selon nous, notre conception. Parce que selon notre conception, il y a longtemps que le pouvoir a été renversé. Mais lui, il refuse la malhonnêteté. Il est aveuglé à tel point qu'il refuse de reconnaître qu'il y a eu un changement. Donc, il parle de tentative de coup d'État. Mais quand tu parles de tentative de coup d'État, il ne faut plus les appeler les putschistes. Quand tu les appelles putschistes, ça veut dire qu'il y a déjà eu le coup d'État. Bon, je les amène, je les renvoie à leur dictionnaire, ils n'ont qu'à aller regarder le dictionnaire. Je les ramène au niveau de Wikipédia, ils n'ont qu'à le regarder et puis s'instruire un peu. Un vieux président qui ne sait même pas faire la différence entre une tentative comme on appelle ça, entre la tentative de renverser un pouvoir, une rébellion et un coup d'État. Putain, c'est pas compliqué, c'est aussi facile que ça. Lorsque vous êtes dans l'action, ce n'est pas encore un coup d'État. Mais dans la mesure déjà, il y a un gouvernement qui a été nommé, c'est fini. Tentative de coup d'État, ça c'est Alassane Ouattara. Mais en même temps, ils continuent de les appeler les putschistes, les putschistes. Mais si tu parles de tentative de coup d'État, ils ne sont pas encore putschistes. Dès que tu les appelles, dès que tu les appelles putschistes, c'est que tu reconnais qu'il y a eu coup d'État. Hein? Dès que tu les appelles putschistes, c'est que le putsch est consommé. Mais quand le putsch n'est pas consommé, c'est une rébellion. On est dans la phase de la rébellion. Alors, comme il ne comprend pas, il fallait que je lui explique un peu ce vieux. Il fallait que je lui donne une petite leçon. Ainsi que tous ceux qui le suivent bêtement. Alors, j'ai vu Kandia, ça c'est pas la faute de Kandia Camara, je l'ai vu. Bon, si c'est elle seulement, c'est pas la peine. Hein? Elle était ministre de l'Éducation, mais elle est incapable de dire, hé, patron, si tu dis putschiste là, et puis tu dis tentative de coup d'État là, c'est pas bon. Hein? Il faut dire la rébellion, il ne faut pas dire les putschistes, parce que quand tu dis putschiste à la scène, c'est que tu as déjà confirmé le coup d'État. Mais Ouattara lui-même, il reconnaît. Dans ses propos, il confirme le coup d'État. Il est d'accord qu'il y a un coup d'État, mais il essaie de faire croire qu'il n'y a pas de coup d'État. Il parle de tentative. Mais la question des tentatives n'a pas de sens. Alors donc, on remet avant d'écouter le ministre Sadio. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de s'opposer à toute action militaire et insiste pour que le dialogue soit privilégié. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque
les autorités de la transition du Niger disent que nous voulons privilégier le dialogue, la diplomatie, est-ce que les gens ont une idée de ce que cela signifie honnêtement et concrètement? Sur le plan pragmatique, sur le plan rationnel, Bazoum n'est plus président. Et tout le monde sait que sur le plan politique, si jamais Bazoum est reconduit dans ses fonctions, tous les militaires seront exécutés pour haute trahison. Et le criminel Ouattara sera le premier à appuyer Bazoum dans cette action. Quand vous décidez de prendre les armes contre les institutions de la République pour démettre un président indigne, incapable, vous mettez votre vie en jeu. Ou vous réussissez votre coup, c'est bien, ou vous échouez, vous mourrez. Ou du moins, si on vous arrête, c'est la torture, c'est la prison à perpétuité. Donc, vous pesez le pour et le contre avant de vous lever pour combattre un régime corrompu tel que celui de Bazoum. Au Niger, on a vu des gens qui ont été calcinés dans leur véhicule sans que la justice ne soit offusquée. Ceux qui ont tenté de critiquer le pouvoir de Bazoum ont été calcinés dans leur véhicule. Ceux qui ont tenté de lever la voix pour faire appel à la Russie ont été traités de traîtres et qu'ils ont trahi le Niger. Alors vous imaginez que c'est seulement des militaires qui ont pris des armes pour démettre Bazoum et vous croyez que c'est eux là qu'on va les traiter avec clémence comme ce vieux ripou? Parce que Alassane Ouattara, il est malhonnête de toute sa vie, il n'a jamais été honnête ni avec Dieu, ni avec la religion, ni avec tous ceux qui ont travaillé avec lui. Alassane, il y a la reconnaissance au niveau d'Alassane Ouattara que quand vous léchez les bottes de Ouattara, quand Ouattara essuie sa chaussure sur vous, quand il marche sur vous, quand il crache sur vous, quand il vous piétine, quand il vous insulte, c'est là que Ouattara sait que vous êtes son collaborateur. Il vous insulte comme poisson pourri. C'est là qu'il sait qu'il vous chose. Donc, aujourd'hui, une chose est certaine. Quand on dit, donnons la place aux négociations, j'ai essayé de l'aborder hier avec vous. Que signifient les négociations à l'état actuel des choses? J'aime bien cette jeune dame là, au niveau de TV5 par moment, elle dit, mais est-ce que négociation, bon, négocier, on va parler de quoi? Est-ce qu'une négociation est possible? Parce qu'il ne faut pas avoir une vision figée de ce qu'on appelle négociation dans le cas du Niger. Une vision figée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la négociation ne signifie que il faut absolument que Bazoum revienne au pouvoir. Voilà la négociation de Ouattara mandatée par Macron. Voilà la négociation, comme comprend le talon de chaussure Patrick. Voilà ce qu'eux appellent négociation. Mais nous, peuple du Niger, comment nous comprenons la négociation? Nous, citoyens lambda du Niger, comment nous comprenons la négociation? Nous disons que la négociation consiste à venir nous demander, nous sommes devant le fait accompli, vous avez pris le pouvoir et vous savez que c'est anticonstitutionnel, oui, nous le savons. Mais nous assumons nos responsabilités. Qu'est-ce que vous attendez de nous? On attend de vous. La première forme de négociation, c'est d'abord de lever ces sanctions criminelles illégitimes qui n'ont aucun soubassement, aucune fondation, aucune base juridique, ni légale. Alors, vous voulez nous faire la morale, vous voulez nous critiquer, vous voulez nous interpeller, mais en même temps, vous violez vos propres tests au motif que nous avons violé. Vous violez vos propres tests au motif que nous avons enfreint à la constitution de notre pays.
Allez-y comprendre quelque chose. Donc, comme on a l'habitude de le dire, si le chien te mord et toi tu cours, tu mords le chien il est mieux que toi. Ces vieux idiots appelés présidents, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qui ne marche pas dans leur matière grise? Même si le général Tiani, avant d'être militaire, c'est un fils du Niger. Avant d'être général, c'est un fils patriote. Avant d'être chef suprême des armées, chef de l'État, président de la transition aujourd'hui, il est avant tout fils du Niger qui vit la réalité du Niger. Je ne parle pas de la réalité socio-économique, mais je parle de la réalité politico-sécuritaire. Je dis bien politico-sécuritaire et non la réalité socio-économique. Ça, c'est un autre débat. La réalité politico-sécuritaire, c'est quoi? C'est la libération des terroristes qui ont été capturés au prix de sacrifices ultimes. Comment prétendre être le chef suprême des armées et vous sortez, vous dénigrez cette même armée devant le monde entier en disant que les terroristes sont mieux aguerris, mieux équipés, mieux formés que vos propres soldats. Donc, il y a une crise de confiance. Si le chef lui-même ne fait pas confiance à son armée, cependant, il envoie cette armée-là, donc c'est à la boucherie qu'il envoyait les militaires, sachant que les militaires ne peuvent pas combattre, puisqu'ils sont sous-équipés, qui sont mal formés, et on les envoie devant des terroristes qui sont mieux équipés, mieux aguerris, mieux formés. Donc, c'est un criminel qui envoie des Nigériens à l'abattoir. Est-ce que ça, ce n'est pas, on ne peut pas prendre ça en compte dans les négociations? Est-ce que ça, là, c'est pas une base légale, juridique, une base sociologique pour faire une négociation? Parce qu'il faut diagnostiquer ce qui a poussé la prise du pouvoir. Il faut savoir quelles sont les raisons. Parce que vous ne pouvez pas négocier si vous ne savez pas les raisons qui ont motivé la prise du pouvoir. Alors vous vous asseyez chez vous là-bas, vous convoquez. Vous voyez comment ce vieux Ouattara là, il est la malédiction de la Côte d'Ivoire. Ce vieux irresponsable, pervers, perdu, à 82 ans. Il ne se respecte même pas. Regardez comment son visage est en train de se déformer au jour du jour pour lui donner une allure de je ne sais quoi. Mais avec ça, il ne tire pas les leçons de la haine qu'il a. À peine Emmanuel Macron convoque comment on appelle ça, une réunion de, comment vous appelez ça? Une réunion de, chez lui là-bas, là, comment ils appellent ça? Conseil de sécurité chez lui, en France. Alassane Ouattara aussi convoque conseil de sécurité chez lui en Côte d'Ivoire. Mais attendez, à quelle fin? À quel objectif? Est-ce que c'est une... C'est-à-dire, ils n'ont même pas cherché à comprendre pourquoi il y a un renversement de pouvoir. Eux, ils convoquent déjà réunion de défense chez lui en France et en Côte d'Ivoire. Simultanément, la Côte d'Ivoire et la France, simultanément, se livrent à des rencontres de défense entre les chefs d'État-major, le Conseil de défense. Mais attendez, le Conseil de sécurité, mais attendez, pourquoi faire? Est-ce que vous avez approché ceux qui ont pris le pouvoir? Vous leur avez posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous avez fait ça? Non. En France, on convoque le Conseil de défense. En Côte d'Ivoire, on convoque le Conseil de défense. Sans même au préalable avoir entendu le peuple du Niger. Il faut écouter ce que signifie une négociation. C'est pourquoi je suis en train de prendre le temps d'expliquer. On est obligé de négocier. Mais le négocier, ce n'est pas selon toi ta compréhension. Si tu prends le temps de m'écouter, je crois que tu vas bien apprendre. Il ne faut pas te précipiter pour écrire. Prends le temps pour écouter. On est obligé de négocier et on va négocier. C'est ça que je t'explique, il faut écouter. Négocier ne veut pas dire qu'on est faible. Négocier ne veut pas dire qu'on est en position de faiblesse ou on a peur. Oufou il a dit, Dieu lui-même il a dit. Négocier, c'est l'arme des hommes les plus forts. Tu es frustré, tu es énervé, tu as les moyens d'agir, mais tu laisses la violence, ne laisse pas la violence guider tes actions. C'est le sens élevé de la négociation. Ne laisse pas la violence te dominer. Si tu laisses la violence te dominer, tu passes à côté de la plaque. Alors donc, Bazoum a commis beaucoup d'erreurs.
Ce sont ces erreurs-là accumulées qui ont contribué à sa chute. Maintenant, est-ce qu'on a approché les autorités? Non. Pourquoi aujourd'hui, les autorités veulent discuter même, écouter même la CEDEAO? Malgré que le vieux irresponsable et inconscient, inconsistant Alassane Ouattara passe son temps à insulter tout le monde, on a tous entendu, et la présidence togolaise a été mise, on a lancé un défi. Hein. Si Alassane n'a pas insulté, Alassane s'est livré, il a insulté copieusement le président d'un État qu'on appelle le Togo. Et moi, je voudrais bien savoir s'il y a des Togolais présents pendant mes interventions, s'il y a des Togolais qui m'entendent, qu'ils demandent si réellement Alassane Ouattara a insulté leur président. Et si tel est le cas, quelle est la position du président? Que l'Assemblée nationale du Togo se saisisse, qu'il demande à Chris Yapi d'apporter la preuve que vraiment Alassane Ouattara aurait insulté Yadema. Que Chris Yapi apporte la preuve. Si la preuve est établie que Ouattara a insulté le président du Togo, et que le président du Togo est resté muet, parce que le président du Togo représente, il symbolise l'unité de la nation, il symbolise le peuple togolais. Donc à travers lui, c'est tout le peuple togolais qui a été insulté par Alassane Ouattara. Et si c'est vrai, il appartient à la diplomatie togolaise d'assumer et de prendre ses responsabilités par rapport à la Côte d'Ivoire. Si c'est vrai, il appartient à l'Assemblée nationale du Togo de tirer toutes les leçons de l'attitude irresponsable et peu orthodoxe d'Alassane Ouattara. Mais je dis, avant de prendre toute décision, je demande que l'Assemblée nationale du Togo rentre en contact avec Chris Yapi. Si réellement ce qu'il a dit qu'Alassane a insulté le président Faure Gnassingbé, alors qu'ils assument leur responsabilité face à Alassane Ouattara. Trop, c'est trop. Parce que le jour où Alassane va s'amuser pour dire qu'il va prendre le téléphone pour insulter ne serait-ce qu'un seul ministre de la transition malienne, je jure au nom de Dieu, jusqu'à sa mort, Alassane ne va plus jamais insulter un ministre. Je répète, si jamais Alassane Ouattara, au nom de tout ce qui m'est cher, Dieu est mon témoin. Si Alassane Ouattara s'amuse, je n'ai pas dit, il peut parler entre eux, ça c'est son droit, mais prendre le téléphone, et puis mettre une de nos autorités au téléphone, et puis l'insulter copieusement, comme on dit, il le fait souvent. Je le jure, le jour que nous on apprend ça, non seulement ce ministre il va démissionner, on va exiger, on va faire sortir la population pour exiger la démission de ce ministre, mais Alassane Ouattara, jusqu'à sa mort, il ne va plus faire ça. Parce que nous allons fermer, nous, peuple du Mali, on va fermer l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali. Sans aucune forme de procédure, on va fermer l'ambassade. Et le message là, on va activer tout le monde, matin, midi, soir, quand tu te réveilles là, ces tonnes d'injures on envoie sur Ouattara. Nous, on attend. Si les garçons n'ont qu'à faire ça et le Mali, il va regretter ça toute sa vie. Alors donc on revient pour dire que les négociations, il faut comprendre la nature des négociations. C'est Faure Gnassingbé qui a œuvré pour que le général Tiani accepte de parler à la CEDEAO. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Le général Tiani a dit, nous allons parler à la CEDEAO à une condition. Nous, la CEDEAO ne viendra jamais ici pour parler de réinstaller Bazoum au fauteuil. Non. La CEDEAO vient pour parler, on les entend, sur la durée de la transition. C'est sur ça qu'on peut négocier, la durée de la transition. C'est tout. Mais Bazoum, là, il est conjugué au passé. Dès l'instant où Bazoum a été accusé de haute trahison, déjà, il n'y a plus possibilité pour Bazoum d'être président au Niger. On a entendu la CEDEAO qui a fait sortir un communiqué bidon et lapidaire.
Alors, comme ils ont pris l'habitude de ne pas respecter eux-mêmes leurs propres textes, je demande au général Tiani rapidement de saisir, que le ministre de la Justice saisisse rapidement un juge d'instruction pour entamer la procédure contre Bazoum. Au moins que les enquêtes préliminaires, que les instructions préliminaires commencent. Parce que si vous venez devant le monde entier dire à la justice de ne pas faire son travail, voilà où Tiani doit piéger la CEDEAO. Mettre la justice au travail. Une fois que la justice va commencer à travailler, si la CEDEAO vient demander à la justice de renoncer à toute poursuite contre Bazoum, ça veut dire que la CEDEAO n'a aucun respect, dont l'état de droit n'est plus respecté. Et la CEDEAO, si elle se met en déphasage dans les violations des principes élémentaires de l'état de droit, ça devient compliqué. Donc, au fur et à mesure, la CEDEAO va commettre des bêtises, des bêtises, des bêtises, jusqu'au point où la CEDEAO va perdre toute crédibilité, et au niveau, pas seulement au niveau continental, mais même à travers le monde. Donc, il faut rapidement entamer les poursuites. Il faut rapidement saisir un juge d'instruction pour qu'on regarde si oui ou non on peut poursuivre Bazoum en justice. Et si la CEDEAO veut s'opposer, il faut poser la question à la CEDEAO. Donc, le principe de l'état de droit ne signifie rien pour vous. Ce n'est pas la justice qui a fait un coup d'État, ce sont les militaires qui ont fait un coup d'État. Donc la justice, logiquement, n'a rien à voir dedans. Et tout citoyen peut saisir la justice. Donc, au lieu que ce soit peut-être les militaires qui portent plainte, je demande au c'est M62, non? Rappelez-moi le mouvement nigérien, là. Donnez-moi rappeler, c'est le M62, le mouvement du Niger, là, le citoyen, le mouvement citoyen du Niger, là, c'est quoi? C'est le M62? Demandez rapidement au M62, je ne sais pas si c'est le M62, demandez rapidement au M62 de saisir la justice, de porter plainte. Comme ici, par exemple, il y a le collectif M62, d'accord, merci. Ici, il y a le CDM, collectif pour la défense des militaires. Le jour que j'ai lancé un appel pour que ce collectif-là porte plainte par rapport à un certain nombre de personnes qui, à partir de la France, ont voulu déstabiliser le Mali, le CDM, je crois le collectif pour la défense des militaires, a porté plainte. Et vous avez tous entendu qu'ils ont porté plainte. Donc je demande au M62 de s'auto-saisir de cette déclaration, de ce communiqué, et de porter plainte contre Bazoum. Comme ça, on ne dira pas que c'est l'armée qui a porté plainte contre Bazoum et que l'armée est venue au pouvoir de façon illégale. Parce qu'il faut qu'on reste au maximum dans le contexte juridique, dans le contexte de sorte que ceux qui veulent accuser n'aient pas. Parce que si aujourd'hui, c'est la population elle-même qui porte plainte contre Bazoum devant les juridictions compétentes du Niger, je veux bien savoir comment la CEDEAO va dire à un peuple souverain qui n'a pas le droit de porter plainte. Donc, interpellez le M62, dites-leur que leur grand frère Keïta Cheikh Oumar leur demande depuis le Mali de s'auto-saisir de ce dossier pour porter plainte contre Bazoum pour autre trahison. Comme ça ne se fera pas au nom des militaires, mais c'est la population civile, c'est la population souveraine qui aura porté plainte contre le président. S'ils le font, on verra ce que les autorités de la CEDEAO vont dire. Parce qu'il faut toujours trouver ils sont malins, nous aussi on est malins. Mais comme ils ne sont pas plus malins que nous, on est plus malins qu'eux. Donc on a toujours les éléments, les leviers juridiques pour agir. Donc je demande au M62 d'agir pour le peuple du Niger. Ok? Comme ça, la CEDEAO ne dira pas c'est les militaires. Si c'est le M62, ils n'ont pas grand-chose à dire. Alors donc, ceci dit,
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a dit non. Maintenant, on dit qu'il y aura réunion des chefs d'état-major demain jeudi je crois, et puis vendredi. Et vous avez vu des photos d'un hélicoptère de l'armée nigériane, du Nigeria, qui s'est écrasé quelque part. Et vous avez vu aussi le déploiement des muscles du Niger quant à la frontière entre le Niger et puis le Bénin. Mais ce qui est fondamental, le président Tiani, vous vous rappelez, je vous avais dit que le président Tiani, il a envoyé le Premier ministre, le fait que le Tchad accepte de recevoir le Premier ministre du Niger. En d'autres termes, le Tchad reconnaît de façon claire et nette, sans ambiguïté, l'autorité du président, parce qu'il a reçu le document. Le Premier ministre a remis un courrier officiel du chef de l'État, le chef suprême des armées, le général Abdraman Tiani. C'est à ce titre et à ce nom que le Tchad a accepté que la délégation se rende au Tchad. Et le document qui a été remis au Premier ministre du Tchad peut être remis à son tour au président du fils de Dibi. C'est au nom du président Tiani. C'est lui qui a signé. Donc, est-ce que le Tchad va jouer au bicéphalisme, reconnaître des autorités? Donc, en acceptant cette délégation, le général Tiani, il a été reconnu de fait et de facto par le président Itno comme étant le président de la transition au Niger. À ce niveau, il n'y a plus de débat. Mais pourquoi Ouattara n'a pas appelé le président Itno pour l'insulter? Pourquoi c'est le président du Togo, il appelle pour insulter? Parce qu'il sait qui est le président Itno, malgré son jeune âge, même si je ne l'apprécie pas, Ouattara sait qui il est. Donc, il reçoit la délégation nigérienne et il leur dit qu'il est d'accord. Il reconnaît l'autorité du général Tiani au Niger. Il reconnaît le nouveau gouvernement qui a été mis en place et le Tchad est prêt à travailler avec le Niger. Ça, c'est un point. Ensuite, il y a eu une délégation qui est partie en Guinée. Vous avez vu, ils ont discuté. Ils sont allés pour négocier par rapport au port de Guinée. C'est ce que je vous avais démontré. J'ai dit la Guinée doit être la porte d'entrée et de sortie de ces trois pays. Mali, Niger, Burkina. Et comme il y a un chemin de fer qui est en construction entre le port de Conakry et Bamako, il serait intéressant que désormais les transitaires du Niger, les importateurs du Niger, viennent s'établir en Guinée. Une solution provisoire, le temps qu'on trouve une solution définitive. Donc automatiquement, les camions, c'est vrai qu'il y aura une petite répercussion. Mais demandez au Mali de ne pas percevoir de taxes douanières sur toutes les marchandises du Niger, par exemple, qui vont quitter le port de Conakry jusqu'au Niger, jusqu'à Niamey, il n'y aura pas de taxes là-dessus. Et le président Assimi Goïta, il a déjà travaillé avec le président, le général Tiani. Donc le Mali ne va pas percevoir un centime. Donc, les produits nigériens vont traverser le Mali jusqu'au Niger sans qu'on ne prélève un centime là-dessus. De sorte que les commerçants ne font pas de la spéculation. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit que le général, il a déjà négocié le président Assimi Goïta. Je vous donne l'information. Il a déjà négocié le président Assimi Goïta par rapport aux produits. C'est lorsqu'ils ont fini de discuter avec Assimi Goïta par rapport à cela que la Guinée, ils ont envoyé une délégation en Guinée. Donc la délégation en Guinée, ça veut dire quoi? Le port de Guinée aussi ne va pas faire de prélèvement sur les stockages. Donc le port de Guinée va ouvrir, va donner comme le port de Guinée l'a fait et pour le Burkina et pour le Mali. Donc ils vont donner un espace au Niger. Donc tous les produits du Niger qui vont venir de l'extérieur seront stockés
au port de Guinée, remorqués directement par soit les véhicules, les camions nigériens ou dans tous les cas, les camions des transitaires ou des importateurs qui allaient à Cotonou, ces camions-là, s'ils sont intelligents, moi je demanderais par exemple à tous les transitaires et les importateurs de demander à leurs camions de décharger tous les produits qu'ils ont déjà chargés au Niger. C'est une perte, on est d'accord. Ils n'ont qu'à décharger et puis laisser les camions sortir. Au moins si le camion vide sorte, puisqu'ils ont dit qu'on impose un embargo. Donc, au moins on peut laisser les camions vides passer. Les camions vides qui n'ont rien dedans peuvent passer. Dans le cas échéant, s'ils ne veulent pas que les camions déchargent pour entrer vides à Niamey et se diriger directement vers le port de Conakry, ce n'est pas un problème. Ils demandent le renfort des commerçants, des importateurs, des transportateurs burkinabés et maliens et guinéens. Donc, ils vont prendre les produits directement au port de Guinée, ils rentrent au Mali. Pour rentrer, ils vont rentrer avec ces produits-là, comme on appelle ça, au Mali, et directement, aussi bien les camions burkinabés qui vont faire les chargements directement au port de Conakry jusqu'à Niamey, il n'y aura pas de taxes, il n'y aura pas de, rien ne sera prélevé. Seulement, ces transporteurs-là, ils vont payer et donner des instructions fermes et aux douaniers et aux policiers véreux qui sont sur la route pour prendre de l'argent. Parce que nous sommes dans un moment difficile, il ne faut pas que les policiers pensent qu'ils vont se frotter la main, c'est une aubaine, c'est un moment pour se faire de l'argent. Parce que si on attrape un policier, et nous allons demander aux transporteurs de dire à leurs petits apprentis, quand on les arrête là, ils n'ont qu'à faire tout pour filmer. Je le dis, faites tout et puis filmez les policiers. Filmez les gendarmes, filmez les douaniers. Faites tout pour les filmer et puis balancez-nous les informations. En tout cas, si c'est des douaniers maliens, des policiers maliens, des gendarmes maliens, on va faire sortir et puis on va interpeller nos autorités. Si c'est au Burkina, on va faire sortir, on va interpeller les autorités burkinabées. Si c'est au Niger aussi, on va faire sortir et puis on va interpeller les autorités du Niger. On n'a rien contre les policiers, on n'a rien contre les gendarmes, on n'a rien contre les douaniers. Mais nous sommes à une phase critique de notre survie. Et on ne peut pas accepter que des gens viennent. Pour eux, là, c'est leur ventre qui regarde au détriment des peuples. Parce que là, même, l'argent même que tu vas prendre là même, là, Dieu va te maudire. L'argent que tu vas prendre et puis tu vas l'investir dans ta famille, là, c'est la malédiction que tu mènes. Parce que regarde comment le peuple du Niger souffre. Et toi, policier, gendarme ou bien douanier, tu vas jouer les gros bras, essayer d'immobiliser les gens, alors que les gens sont en train de végéter, ils sont en train de souffrir. Mais est-ce que tu crois que Dieu va te laisser? Même si moi je ne le dis pas, Dieu va abattre sa colère sur toi et sur toute ta famille. Et rien de bon ne sortira dans ta famille. Les gens sont en train de galérer, sont en train de souffrir. Et toi, tu penses que c'est une aubaine pour toi pour avoir l'argent. Et tu crois que Dieu va te laisser. Ça n'arrivera pas. Tu peux le faire si tu veux. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais vous allez tous le regretter. Parce qu'il y a des jours, vous allez vous asseoir, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à ma famille? Mais rappelle-toi ce jour-là qu'on t'avait demandé de ne pas faire quelque chose et tu l'as fait. Parce que nous, on ne te voit pas. Mais Dieu, lui, tu ne peux pas te cacher. Dieu, lui, te verra. Tu peux te cacher. Peut-être que tu vas attraper le petit apprenti, tu vas casser son téléphone, tu vas arracher son téléphone, vous allez l'amener au poste, vous allez le malmener. Mais Dieu te voit, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'épargner. Dieu va te frapper. Il va te frapper. Toi, policier, tu m'entends. Toi, gendarme, tu m'entends. Toi, douanier, tu m'entends. Faites attention. Nous, on ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Nous, on parle de venir en aide à un peuple qui est en train de souffrir. Ce ne sera pas une opportunité, une occasion pour vous dire, ah, Sougou Diala, Sougou Madjare, ni a waridou, iba jeni fono. Iba tasma fono diaramado, ni a warikari bita fono. Oui, Wilibali. Alors donc, le président, le ministre Sadio a parlé, donc, on veut dire au peuple du Niger que les solutions sont là. Au niveau de l'énergie, je n'ai pas encore parlé. Les solutions sont là pour résoudre la question énergétique au Niger, on va en parler. Seulement, on veut rassurer le peuple du Niger, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de feu à la demeure. Nous sommes sereins,
Et quand nous disons que nous sommes sereins, nous avons la conviction que le peuple du Niger ne sera pas la risée ni la proie facile de ceux qui veulent manipuler le Niger à volonté et à souhait. On a toujours dit que ce ne sera pas facile, ce sera difficile. Mais au bout du compte, la victoire sera garantie. La victoire sera totale. Parce que Dieu ne va pas livrer son peuple entre les mains de criminels et d'assassins. Ils n'ont qu'à faire leur réunion comme ils veulent. Aujourd'hui, quelle intervention ils peuvent faire au Niger sans l'accord de l'Union africaine? Est-ce que Ouattara veut prendre le risque de violer tous les textes? Parce que attaquer le Niger, c'est violer tous les textes internationaux, toutes les conventions internationales qui ont été signées. Est-ce que les bailleurs de fonds de la CEDEAO vont permettre à la CEDEAO de violer des textes? Parce que la question, nous on sait déjà que le fait de vouloir attaquer le Niger, ce n'est pas pour... Bazoum ne sera jamais le président du Niger, en tout cas, à l'exception de la décision de Allah subhanahu wa ta'ala. Bazoum ne sera jamais président. C'est Dieu lui-même qui l'a décrété. Maintenant, vous voulez entrer en guerre, il y a la procédure qui est là. Comme Ouattara, c'est un violeur de loi, c'est un violeur de constitution, c'est un inconscient, c'est un inconséquent, c'est un irrationnel. Il peut dire, on va violer et puis assumer. D'accord? Violer, vous allez bien assumer. Parce que ce qui vous attend au Niger, si vous avez une idée de ce qui vous attend au Niger, je vous jure au nom de Dieu, vous allez réfléchir par 2 fois avant de vouloir vous engager. J'entends souvent les gens dire, est-ce que le Mali a les moyens? Ils ont posé la question à Moussa Mara sur le plateau de TV5. Mais Moussa Mara, je crois qu'il a retenu la leçon. Moussa Mara, il a retenu la leçon. Il ne s'est pas avisé à vouloir dénigrer le Mali. Il a parlé avec une dose d'humilité. J'ai écouté, hein. J'ai écouté Moussa Mara sur TV5. Je l'ai bien écouté. Il a fait tout pour mettre balle à terre. Il ne s'est pas hasardé à attaquer le Mali n'importe comment. Il a mis balle à terre. Les gens se posent la question, est-ce que le Mali a les moyens? D'accord, je le dis souvent, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Si le Mali n'a pas les moyens, si le Mali n'a pas la capacité, si le Mali n'a pas la logistique, si le Mali n'a pas l'équipement, bon, nous, ce n'est pas notre souhait, mais engagé, vous allez comprendre. Vous allez savoir si oui ou non le Mali a les moyens ou n'a pas les moyens. Si le Mali a la capacité ou n'a pas la capacité. Ce n'est pas notre souhait, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Je vous jure au nom de Dieu, s'ils s'amusent, billah, et les Ivoiriens vont laisser leurs armes. Ils vont faire comme les Ukrainiens sont en train de faire actuellement. Là. Ils déposent leurs armes et puis fuient. Au nom de Dieu, ils vont déposer leurs armes et puis ils vont fuir. Ils vont dire, ils ont vu des choses, ils sont militaires, mais ils n'ont jamais cru qu'un pays africain pouvait avoir ça. S'ils s'amusent à entrer, je vous jure au nom de Dieu, le Niger sera l'enfer pour eux. La fin de leur vie, ils rentrent, ils ne sortent plus. Ils n'ont qu'à partir. Nous, on ne va pas trop parler. Parce qu'on sait ce qui est en jeu. On sait ce qui a été déployé. On sait la détermination qui anime nos autorités. Mais billah, s'ils rentrent, au nom de Dieu, ils vont regretter. Mais le Nigeria, la déstabilisation a déjà commencé au Nigeria. Boko Haram a commencé à tuer n'importe comment là-bas. On va écouter le ministre Sadio et puis on va décortiquer. C'est important. Mais s'ils rentrent, le jour qu'ils rentrent au Niger, ils ne vont plus sortir du Niger. Donc, on continue. On suit l'agenda de cette session. L'intervenant suivant, je m'attire au ministre de la Défense et des anciens commandants de l'État Mali, le colonel Sadio Camara. C'est un représentant des forces spéciales professionnelles qui depuis 2020, écoutons, occupe le poste du ministre de la Défense du nouveau l'État du Mali. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez le voir sur les 2 écrans. Voilà, nous sommes en direct sur Facebook et puis sur YouTube. Voilà.
Donc, ici, YouTube, vous voyez, c'est Sadio Camara. On va écouter. Mesdames et messieurs, Écoutons Sadio et puis on va décortiquer. honorables participants à cette 11e conférence de Moscou pour la sécurité internationale, c'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous de manière solennelle ici, pour la deuxième année consécutive, au nom de la République du Mali. L'invitation adressée à mon pays et l'intérêt renouvelé de cette assistance pour entendre notre point de vue est un signe de l'importance stratégique de la sécurité en Afrique et particulièrement au Sahel dans la recherche d'une sécurité globale. Je réitère donc ici les remerciements de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son implication constante et constructive pour la sécurité dans notre région. Je félicite également mon homologue, Sergei Shoigu, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, pour l'organisation parfaite avec un regard particulier sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ces espaces sous-régionaux au sein desquels le Mali occupe une place centrale. J'expliquais ici l'impact négatif de l'insécurité que subit notre région, où notre incapacité collective à trouver des solutions appropriées se traduit par un retard économique. Cette malheureuse situation continue de se développer, d'autant que les facteurs géopolitiques, climatiques et sociologiques sous-jacents restent défavorables tant à l'échelle mondiale, régionale que locale. Surtout, il est regrettable de constater qu'encore aujourd'hui, alors que l'Afrique reste totalement inaudible sur les grands problèmes mondiaux, quels sont les principaux défis sécuritaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest? Écoutons maintenant. Notre région est confrontée à une violence d'une rare portée dans son histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes que nous classons, selon leurs motivations, en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux ou groupes hybrides à tendance sécessionniste. Ils ont tous en commun cette volonté d'encourager et d'instrumentaliser des crises de coexistence communautaire dont ils se nourrissent. Pour autant, ces phénomènes néfastes ne sont que des symptômes superficiels d'un mal dont la racine est bien plus profonde. Écoutez bien. Tout d'abord, nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance. Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne leur ressemblent pas, qui ne vivent pas comme eux, qui ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations. Les politiques publiques mises en œuvre ne correspondent pas aux besoins des peuples. Et les élites sont en décalage croissant avec ce qu'elles sont censées représenter. Le fossé se creuse de jour en jour. Les inégalités s'approfondissent en continu. Je vais vous permettre de bien comprendre. Ça doit être dans ma jamana marachogo, jamana nyamoro, ou bengali ke choromina, ou yurgu ke choromina. Ce que Sadio dit ici, je suis un témoin privilégié lorsque j'ai entendu de façon solennelle de la bouche d'un de nos responsables, que je vais taire le nom ici, les politiques, arrêtons de nous blaguer, arrêtons de rêver. C'est pourquoi je regarde ces jeunes gens, c'est désœuvrés, c'est désorientés, c'est mal informés, mal éduqués, c'est mal compris. Ces marginaux qui ne passent leur temps qu'à insulter ceux qui tentent de veiller la conscience morale, de veiller la conscience collective. Parce que tout simplement, on leur donne quelques miettes, ils sortent et puis ils insultent, et qui sont à la solde de nos présidents véreux, menteurs, corrompus,
assassins et criminels. Je parle d'Alassane Ouattara, je parle de Macky Sall, je parle de Patrice Talon, je parle de tous ces présidents indignes et ignobles. Oui, on a été victime, on a entendu. Mais aujourd'hui, si ces présidents-là étaient en phase avec leur population, si ces présidents-là étaient en phase avec la société, toute tentative de changement de pouvoir non constitutionnel serait combattue immédiatement, illico presco par la population elle-même qui n'accepterait pas un changement anticonstitutionnel. Mais lorsque la population elle-même ne se retrouve pas dans le mode de gestion de l'État, dans la gestion calamiteuse, scabreuse, manipulée, manipulatrice des deniers publics, évidemment que lorsqu'il y a changement de pouvoir, la population, elle ne peut que applaudir et dire merci. Voilà des voleurs qui s'en ont allés. C'est de cela que Sadio parle. Mais il va aller beaucoup plus loin. Il va citer nommément le nom de la France, qui est à l'origine de tout ça. Parce qu'on le dit, on dit toujours on accuse la France. On accuse la France parce que pourquoi nous n'accusons pas les États-Unis? Au lieu de vous poser la question, pourquoi toujours c'est la France? Pourquoi vous ne nous posez pas la question? Pourquoi on n'accuse pas l'Allemagne? Pourquoi on n'accuse pas l'Italie? Pourquoi on n'accuse pas la Biélorussie? Pourquoi on n'accuse pas le Portugal? Pourquoi on n'accuse pas le Royaume-Uni? Mais pourquoi c'est la France? Pourquoi c'est la France? Parce qu'il y a une cause réelle. Parce que la France, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tout le monde ne dit pas la vérité, mais il y a la vérité dans ce que tout le monde dit. Si tout le monde dit que la France a fait quelque chose, c'est qu'il y a la vérité dans cette accusation de tout le monde. La France est responsable de quelque chose. Elle a une part de responsabilité. Ce décalage s'explique par le fonctionnement de nos jeunes États africains, qui est encore marqué par l'héritage des sombres périodes d'humiliation et de domination étrangère. La barbarie des siècles d'esclavage et de colonisation et la perfidie des postures universalistes de la période néocoloniale actuelle ont laissé des traces. Sous prétexte de politiques libérales d'ajustement structurel, les systèmes éducatifs africains ont été détruits et les systèmes de sécurité ont été désarmés par l'ancien maître, désormais reconverti en partenaire stratégique. Vous vous rappelez, quand je disais que l'ancien président du Mali, Alpha Oumar Konaré, il doit être accusé de haute trahison pour avoir décapité notre armée, pour avoir démembré notre armée, pour avoir fait de l'armée du Mali la risée du monde. N'est-ce pas ce qu'il est en train de dire ici? Notre armée a été décapitée. Notre système éducatif a été démembré. C'est pas de ça qu'il parle ici. Mais ça fait combien de temps nous sommes en train d'interpeller? Alors, quand je vois des politiciens véreux, ceux que le public, la population, le peuple malien a craché, ceux-là qui veulent défendre un bilan qui est indéfendable, celui d'Alpha Oumar Konaré, je les regarde, je ne sais même pas, il faut les mettre. C'est parce que jusqu'à présent, les autorités ne se sont pas tournées pour mener des enquêtes sérieuses sur l'implication directe d'Alpha Oumar Konaré sur notre armée. Ce qu'il a fait, c'est la haute trahison. Il a trahi le peuple. Il a trahi les forces de défense et de sécurité. Il peut être accusé en tant que chef suprême des armées. Vous détruisez votre armée, vous démembrez votre armée au motif que vous n'avez pas les moyens de subvenir à l'entretien de ces équipements militaires qui coûtent cher. Le Mali, dans la sous-région, était la première puissance militaire. Même devant le Nigeria. À l'époque de Moussa Traoré. Devant le grand Nigeria. Mais aujourd'hui, est-ce que parler de ça, c'est un crime? Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient des décès. Ils l'ont fait parce qu'ils nous ont fait croire que nous sommes pauvres, nous ne valons rien. Ils l'ont fait parce qu'ils veulent nous démembrer physiquement. Ils nous ont démembrés sur le plan militaire, ils veulent nous démembrer sur le plan territorial. Découper le Mali en deux. Le nord et puis les autres. Là où il y a les ressources naturelles et puis les autres. Dans tous les cas aujourd'hui, même à Bamako, dans les environs de la ville garnison de Kati,
C'est Kita ou Mekati? Je me perds toujours dans le nom. Mais, est-ce que vous savez qu'il y a du gaz là-bas? Du gaz à gogo, du pétrole là-bas. Dans les environs du Mali, dans les environs de Koulikoro, la région même du Mali, il y a des zones où il y a du pétrole et du gaz. Donc ce n'est même pas nécessairement au nord forcément. Même le sud aujourd'hui, on a commencé à se rendre compte que le sud du Mali regorge de matières premières, de ressources naturelles énormes. Mais c'est comment exploiter puisque les populations se sont installées dans certains sites. Alors s'il faut les exploiter, ça va demander beaucoup de choses parce qu'il faut délocaliser tout ce public-là, tout ce monde-là. Il faut les orienter ailleurs. Il faut trouver d'autres endroits avant de pouvoir exploiter. Parce que les alentours, c'est Cathy, merci beaucoup. C'est déjà des régions qui sont peuplées. Les gens vivent là-bas. Donc, il faut forcément faire quelque chose. Ce même partenaire stratégique, qu'il agisse seul ou en bande organisée, continue de renforcer sa domination et entretenir la dépendance. Toujours disposé à donner des leçons d'humanité, il s'appuie sur des leaders qui manipulent pour ses intérêts, souvent liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il allume des incendies ravageurs qu'il fera ensuite semblant de venir éteindre. Le pyromane. En proposant des solutions miracles. C'est la France. L'attaque contre la Libye en 2011 est la parfaite illustration de cette pratique mafieuse. Cette stratégie préméditée de déstabilisation du Sahel a fait de mon pays, le Mali, la première victime. Malheureusement, sous les regards moqueurs et condescendants des voisins inconscients du danger qui les guette. Alassane Ouattara, Bazoum dans toute la région. Et Macky Sall. Et les pyromanes se sont déguisés en pompiers, célébrés comme des sauveurs. Nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de cette tragédie. Patate. La destruction du tissu social et du vivre ensemble dans notre espace obéit donc à des dynamiques et des influences externes qui exploitent les failles et faiblesses internes à nos sociétés. Vous entendez? Autant, l'ère n'est ni à la victimisation, ni au fatalisme. Écoutez bien le ministre. Il s'agit plutôt de faire un diagnostic éclairé et l'issue des raisons de l'échec des stratégies actuelles. Pour affronter ces défis, les pays africains ont peu de chances de réussir tant qu'ils avancent en rang dispersé. Leurs stratégies politiques et sécuritaires sont souvent imposées de l'extérieur et on observe une ingérence permanente dans toutes leurs décisions. Cette tendance risque de s'aggraver avec l'importation de la confrontation des grandes puissances sur notre continent dans le cadre d'une nouvelle guerre froide. Je l'avais averti il y a 2 ans, ce qu'il dit. Cela concerne non seulement les grands débats d'importance planétaire comme les questions climatiques ou la gestion des pandémies, mais aussi les politiques intérieures. Ainsi, certains chefs d'État sous influence, dont les pays ont une densité de population 10 fois moins faible qu'en Europe, reprennent à leur compte les solutions biaisées au contrôle de la démographie et imposent avec zèle des restrictions de naissance à leur propre population pour satisfaire l'hystérie anti-migratoire des pays européens. D'autres États jouent avec brutalité le rôle des gendarmes ou des gardes frontières au profit des mêmes pays européens qui leur donnent des miettes pour empêcher leurs frères de se déplacer au mépris des droits et des intérêts de leurs propres frères. Les institutions régionales et sous-régionales dont le financement est négligé par leurs propres membres survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent. Elles sanctionnent leurs membres sous le dictat étranger, sous les injections d'une puissance néocoloniale.
À force d'imiter leur maître, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali, est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger sous les ordres à peine voilés de la France en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine. Alors, voilà le message clair du ministre Sabele Bele, le ministre de la Défense et des anciens combattants de notre glorieux et valeureux pays, le Maliba. Ici, c'est un plaidoyer pour tous nos pays, le Mali, le Burkina, le Niger, pour ne citer que ces 3 pays. C'est pourquoi nous devons nous donner la main pour mener ce combat à l'unisson. Nous ne devons pas rentrer dans des considérations futiles, inutiles, inacceptables, inconséquents et qui n'avancent pas, qui n'arrangent pas, qui ne font rien. Le ministre ici, il dit sans embâche, sans détour, l'action dangereuse et criminelle de la France qui continue toujours de tirer sur les ficelles en voulant manipuler certains responsables véreux et corrompus, Alassane Ouattara, Macky Sall, l'ancien président du Niger qui n'est plus, Bazoum, et l'ancien président du Bénin qui ne sera plus, la chaussure Talon Patrice, qui est la honte du Bénin, l'humiliation du Bénin. Aujourd'hui, nous avons entendu un discours qui interpelle chacun de nous. Ce n'est pas de la provocation, mais c'est une prise de conscience collective pour dire où est-ce que nous voulons aller. Nous allons continuer d'appuyer nos autorités. Nous allons continuer de soutenir nos autorités. Nous allons continuer d'apporter notre modeste contribution dans cette lutte héroïque, non seulement du peuple du Niger, mais du Burkina et du Mali. Parce que nous tous, nous jouons notre survie. Nous jouons tous, arrêtons de nous blaguer. Ce n'est pas une question de Niger. C'est la survie. C'est la survie de notre ensemble géographique. C'est la survie du Sahel. C'est la survie du Mali, c'est la survie du Burkina, c'est la survie du Niger. Ce n'est pas une question du Niger. Parce qu'en réalité, tout le monde sait que humainement, politiquement, socialement, avec tout ce qu'on a vu au Niger, tout le monde sait que c'est quasiment impossible que Bazoum puisse être président au Niger encore, à l'exception de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand vous écoutez ceux qui parlent, quand vous les entendez, mais attendez, c'est les gens qui ne parlent pas pour l'intérêt du peuple du Niger. Ils disent nos intérêts. On ne peut pas laisser la Russie prendre le devant. On ne peut pas laisser la Russie nous chasser. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont, la boule qu'ils ont à la gorge, c'est de se dire que c'est la Russie qui va gagner. Donc, laisser la Russie gagner, géostratégiquement, économiquement, c'est fini pour la France. Mais en réalité, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Sahel, ce n'est pas le Mali, encore moins le Burkina. Ce n'est même pas la question sécuritaire qu'on met en avant. Mais ce sont les intérêts français qu'on veut préserver par tous les moyens, quitte à tuer tout le Niger, tout le Mali, tout le Burkina, pour s'asseoir sur notre richesse. Alors quand je vois des présidents indignes, inconscients, malhonnêtes, corrompus jusqu'à la moelle, des présidents qui ont la malédiction même qui pue quand on les regarde, Alassane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall et autres, le président du Nigeria, j'ai honte. Est-ce que c'est difficile de comprendre que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas tant la survie de nos peuples, mais c'est plutôt la survie de la France contre la survie du Sahel. C'est ça, peuple, que vous devez comprendre. C'est la survie de la France contre la survie de nos États.
où nous sommes appelés à disparaître, où la France va s'incliner. C'est ça. C'est où nous allons disparaître, c'est-à-dire rester éternellement pauvres sous la domination de la France, ou carrément, c'est la France qui va s'effacer. C'est-à-dire faire un bond en arrière, chuter. Ou c'est la France qui tombe, ou c'est nous qui tombons. Il n'y a pas trois solutions, il n'y en a que deux. Et dans les deux solutions, il n'y a qu'une solution qui sera acceptable. Ou c'est nous qui disparaissons, ou c'est la France qui disparaît. Ce n'est pas une question de Bazoum. Ce n'est pas une question de démocratie. Ce n'est pas une question de respect constitutionnel. Ça, il faudrait que vous le compreniez. C'est plus important que tout ça. C'est une question d'hégémonie. C'est une question de suprématie. C'est une question de domination. Et nous, c'est une question de survie. Nous ne parlons même pas d'abord d'hégémonie. Nous ne parlons même pas de développement. Nous parlons d'abord de survie. Il faut survivre d'abord et ensuite s'affirmer après. Alors, donc, quand on vient nous dire, ils vont faire ça, mais ils vont se battre, nous, ils vont nous trouver sur leur chemin. On va les attaquer par tous les moyens, les déstabiliser par tous les moyens. On a appris que la France est en train de renforcer son dispositif militaire en Libye. On a eu des informations que la France est en train de renforcer son dispositif militaire en Libye. Parce que la Libye et le Niger, c'est à peu près 500 km. On est là, on observe, on écoute. On est là, on observe, on écoute. Si la Libye qui a dit qu'elle n'est pas d'accord va permettre que la France déploie un dispositif militaire à partir de la Libye pour attaquer le Niger, et là, ce sera parce qu'au Niger, il y a deux pouvoirs. Et au Niger, en Libye, il y a deux pouvoirs. Il y a le général Al-Fatah et puis il y a le pouvoir de la communauté internationale. Le général Al-Fatah et puis la communauté internationale, le pouvoir qu'ils ont installé. Nous, on les regarde. Parce que Al-Fatah, lui, il est soutenu par l'Iran. Et nous, nous sommes soutenus par l'Iran. Est-ce que si l'autre pouvoir au Niger et en Libye permet à la France d'installer une base, décoller des avions pour nous attaquer, le général Al-Fatah va réagir. L'Iran va rentrer en jeu. Parce que ce que les gens oublient, les gens veulent banaliser ça, c'est installé. C'est pourquoi ce vieux criminel, assassin, maléfique et satanique appelé Alassane Ouattara, un président, c'est ce monsieur-là même là, c'est-à-dire l'enfer même va refuser Alassane Ouattara. L'enfer va dire, Dieu, pardon, je sais qu'il y a des niveaux très élevés ici, hein, mais Ouattara là, vraiment quand je regarde tous les niveaux, il n'y a pas sa place ici. Il faut créer une place spécialement pour Ouattara. L'enfer va refuser Ouattara. Le président ivoirien Ouattara, l'enfer va le refuser. Parce que c'est inadmissible, c'est impensable ce qu'il est en train de faire. Alors, peuple du Niger, nous sommes avec vous, nous serons avec vous, nous allons vous accompagner, nous allons vous soutenir par tous les moyens nécessaires, en plus de l'appui militaire stratégique, en plus de la coopération avec nos autorités et nos États. Nous, à notre niveau, nous allons vous soutenir, nous allons vous aider, nous allons vous accompagner. Parce que ce combat-là, c'est la survie de mes enfants que je mène dans le combat du Niger. C'est la survie des générations qui vont venir après moi que je mène dans le Niger. Parce que si j'échoue dans ce combat, la génération qui viendra après moi restera toujours dans l'esclavage et la domination de la France. Donc le combat que je mène, c'est un combat pour ma génération. Les générations qui vont venir après moi. C'est un combat que je mène pour mes enfants. Et quand je dis mes enfants, je prends tout le Mali. Les générations à venir. On ne peut pas s'asseoir et croiser les bras et puis regarder cette France malhonnête qui nous a exploités pendant plus de 400 ans. Traite négrière, colonisation, néocolonialisme, impérialisme. Et jusqu'à présent, on est dedans. Parce qu'elle n'a rien. Elle n'a pas de matière première. Elle n'a rien pour soutenir son économie. Elle n'a rien pour faire tourner son économie. Mais avec ça, elle dit que nous sommes voleurs, nous sommes mendiants, nous sommes pauvres. Et ils font leur classement, ils nous mettent derrière. On est parmi les 5 pays les plus pauvres au monde, mais pourtant sans nous, votre économie ne tourne pas.
Sans nous, vos entreprises ne tournent pas. Mais nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde. On a pris conscience de ce que nous valons désormais. Nous sommes plus pauvres. Nous avons plus que vous ne pouvez imaginer. Donc, comme vous avez pris tout le temps pour nous voler, Dieu merci, il y en a encore parce que c'est Dieu donné. Quand c'est Dieu donné, là, il y en a en quantité industrielle. Il y en a en quantité pour des générations à venir. Alors, on ne peut plus accepter ça. Oh, Dieu a ouvert nos yeux. Dieu a ouvert nos esprits. Dieu a envoyé Assimi. Dieu m'a mandaté, aussi bien que tous ceux qui sont là. Dieu a envoyé le capitaine Traoré. Il a mandaté le président Tiani. Et moi, je m'estime heureux de faire partie de ceux qui se battent aujourd'hui pour la libération de l'Afrique. Je me bats aujourd'hui pour le Sahel. Je me bats aujourd'hui pour le panafricanisme sur tout le continent. Mais en premier lieu, je me bats pour la survie du Sahel. Parce que cette guerre, si elle doit avoir lieu, c'est par rapport à la survie du Sahel. C'est pas une question du Niger, c'est pas une question du Burkina, c'est pas une question du Mali. C'est les générations à venir que la France veut entacher, que la France veut mettre sous sa domination. Que Alassane Ouattara, le maléfique, le satanique, le diabolique et le maniaque, veut aider la France. Mais Alassane Ouattara, c'est le dernier combat que tu mèneras au nom de Dieu. Je le jure, Alassane Ouattara, si tu commences ce combat, ce sera ton dernier combat. Et l'humiliation, la défaite est assurée. C'est une certitude absolue. Je le dis et je parle au nom de Dieu. Je ne dis pas que je jure au nom de Dieu. Je dis je parle au nom de Dieu. Alassane Ouattara, je le jure. Tu mènes ce combat, billahi, c'est le dernier combat que tu vas mener. Wallahi Ouattara, ni quel damné. Wallahi billahi, c'est le dernier combat de ta vie. Il faut essayer. Si tu es garçon, il faut essayer. Nous, on est là, on te regarde. Il faut essayer. On va dire merci à notre sponsor, Batuli Nyang, cette grande dame, Batuli Nyang, cette dame d'exception, cette dame charismatique au cœur généreux. On va encore et encore parler de notre charmante, notre ravissante Batuli Nyang. Évidemment, nous allons parler de l'hivernage Tour qui a sa deuxième édition, phase 2, qui déjà a visité un certain nombre de communes, un certain nombre de quartiers au niveau de la commune de Bamako. Ils ont apporté l'assainissement dans les quartiers, ils ont fait le toilettage des caniveaux, les caniveaux ont été écurés, les caniveaux ont subi un véritable toilettage pour apporter un cadre de vie excellent et meilleur. Parce que les caniveaux qui sont bouchés, il y a l'odeur nauséabonde, il y a les moustiques, il y a les mouches, il y a toutes sortes de maladies, les animaux. Donc, cette dame dit, il faut que le Malien nouveau vive dans un cadre propre. Un cadre propre. Elle a décidé de mettre les moyens à la disposition pour qu'on puisse vivre dans un environnement sain. Alors, nous lui disons merci à travers son mouvement politico-social Ambicor, qui est en train de mener des très grandes activités au niveau du Mali. Il est bon de le savoir à l'extérieur. Cette dame, elle se bat pour le Mali, elle se bat pour le bien-être. Ce n'est pas tout. Elle a bien d'autres activités. Très bientôt, nous allons parler d'un certain nombre de produits qu'elle a mis sur le marché au niveau de Bamako. Elle n'est pas seulement en train d'écurer, de nettoyer les quartiers, mais elle est en train d'apporter aussi un bien-être social. Elle participe aussi à l'économie du pays. Elle apporte sa modeste contribution au rayonnement de l'économie du Mali. Nous allons parler d'un certain nombre de produits. Mais d'ici là, sachez qu'elle est en train d'agir. Elle est en train d'apporter sa modeste contribution dans les quartiers. Elle fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, dans tous les carrés, dans toutes les communes où elle est passée, ce n'est que bénédiction et prière pour cette jeune dame qui fait beaucoup, beaucoup pour le peuple du Mali. Merci au mouvement Ambicor. Merci à Batuli Nyang, Fatmata Batuli Nyang. Merci à toi pour ce que tu fais pour le Mali, pour ce que tu fais pour le peuple du Mali. Merci, merci et merci à Ambicor.
Alors, on va revenir avec notre Suleiman Sanogo. On va l'écouter. fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara a la don kelen a ye bidɔn kelen san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'u kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn k'an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔnɛ ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Min balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɛnɛfɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 68 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu pɔlɔfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sɛnɛfɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Kɔni o tuma na a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors, merci à vous, c'est notre partenaire, vous le savez, le produit c'est Damsa, beaucoup ont appelé, ne vous en faites pas, j'ai pris toutes vos préoccupations, j'ai eu un entretien aujourd'hui avec M. Suleiman Sanogo parce que vraiment je vous remercie énormément parce que les commandes sont beaucoup. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, mon frère, tu as travaillé. Il dit, bon, j'ai dit, il faut faire tout, mais je veux pas la déception, fais tout. Donc, il a pris toutes vos commandes, et ainsi que toutes vos préoccupations, tous ceux qui m'attendaient pour vous donner les différents prix. À partir de ce soir, je vais commencer à vous donner les différents prix. Ceux qui m'ont déjà contacté, ceux qui ont déjà fait cas de leur situation de santé, ce soir, dès ce soir, les 50 premières personnes, je ne dirai pas tout le monde parce qu'après le direct, on est un peu fatigué, on a fait presque 1h30 minutes de direct. Donc, je vais essayer les 5-10 premières personnes ce soir, je vais vous envoyer toutes les informations nécessaires. Maintenant, demain, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, je sais que vous êtes presque une centaine. Et rapidement, je vais vous libérer pour que je puisse prendre d'autres personnes. Parce que pour le moment, je ne touche pas à d'autres messages. Je vais d'abord, ceux pour qui je n'ai pas encore, vous voyez que je n'ai pas encore lu vos messages, je vous en prie, ne vous fâchez pas. Il y a une première liste que je vais d'abord gérer et puis ensuite je vais vous prendre. Hein? Il faut qu'on travaille de façon organisée pour que chacun soit satisfait. Juste un peu de patience. Alors, ce monsieur-là, il a des produits qui sont extraordinaires, qui sont excellents. Comme je le dis, je le répète encore, quelle que soit votre situation de santé, quel que soit votre souci de santé, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être intime, éjaculation rapide, incapacité à satisfaire, pas d'envie. La femme, ça peut être les kystes, ça peut être les fibromes, ça peut être infection de l'utérus, ça peut être les trompes bouchées, ça peut être la drépanocytose, ça peut être l'arthrose, ça peut être les infections rénales, infections cardiaques, infections pulmonaires, ça peut être toute autre maladie. Alors, chaque maladie, il y a un traitement spécifique par rapport à chaque maladie. Ce n'est pas un traitement pour toutes les maladies. Chaque maladie, il y a un traitement spécifique. Vous avez des problèmes de conception, votre femme, elle n'arrive pas à garder la grossesse. Chaque fois qu'elle est enceinte, elle fait des fausses couches. Il y a possibilité de vous aider à ce niveau. Les fibromes et les kystes qui empêchent en général les femmes de concevoir correctement, il y a un traitement pour lutter contre les fibromes et les kystes. Et chaque maladie, il y a un traitement particulier et spécifique qui correspond à chaque maladie. Donc, on va vous donner, vous avez donné pour la plupart, vous avez déjà énuméré tout.
En fonction de ce que vous avez dit, je vais vous répondre, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Merci pour la confiance renouvelée. N'oublions pas que notre sponsor officiel, c'est Ambicor, le mouvement politique et social à Ambicor, avec la grande dame Fatmata Batuli Nian, qui est une dame de conviction, qui est une grande dame qu'il faut respecter, par l'amour qu'elle apporte pour le pays, l'amour qu'elle apporte pour le peuple malien, la considération, elle répond toujours aux besoins du peuple. Merci à toi, grande dame, au cœur noble. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous soutenez. Merci à vous qui partagez nos directs. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à ma page Facebook Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous, actionnez la cloche de notification, suivez, aimez la page et notez-nous. N'oubliez pas au niveau de YouTube, ça augmente sérieusement au niveau de YouTube. Vraiment, ça monte là-bas. Hein. Maintenant, on frôle un chiffre assez... c'est tout petit à petit, mais vraiment, je suis content. Le nombre était excellent aujourd'hui. Donc, au niveau de YouTube, vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Aimez, partagez et notez-nous. On est ensemble. Inch'Allah, c'est le Mali qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est vous qui gagnez, c'est nos enfants qui vont gagner demain. On garde le contact pour une prochaine fois et Dieu merci à tous.